Cette réunion est un excellent élément où nous avons vu les grandes relations qui existent d'amitié, de relations professionnelles, de relations d'expression de générosité entre les deux pays à ces différents niveaux, que la santé soit un exemple par ce traitement de la tuberculose et ce suivi patient de toutes les personnes qui souffrent de cette pathologie à pouvoir résoudre leurs problèmes. Le rôle de l'OPS est un rôle de facilitation. On s'assure que les guides techniques soient connus et soient également adaptés dans le pays. Continuez dans les pays, continuez à compter sur l'appui de l'OPS à vous accompagner dans ce processus. C'est un plaisir de pouvoir continuer à le faire, autant sur le leadership du ministre de la Santé de la République dominicaine que celui d'Haïti. Nous invitons donc le groupe à travailler dur, à travailler sur les thèmes tels que par exemple la confidentialité des données. C'est en ayant la confidentialité du nom des patients qu'on pourra les protéger également. Ce sont des règles de déontologie basiques de la médecine que la médecine peut servir également à rapprocher les pays. Madame le ministre, Monsieur le directeur général, Monsieur le représentant de l'OIM, délégué de la Commission dominicaine, nous souhaitons un excellent travail. L'OPS reste près de vous pour encore de nombreuses années. Merci à vous tous. C'est avec un plaisir immense que je vous reçois aujourd'hui pour cet atelier de travail. Je ne vais pas être très long parce que je sais que vous avez beaucoup à dire sur ce thème qui nous préoccupe depuis des années. J'ai été moi-même personnellement en République dominicaine il y a un nombre d'années sur ce travail binational, et en particulier sur la tuberculose. Nous avons été pour le VIH-Sida, la malaria et beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que ces réunions de coordination binationale représentent une plateforme d'échange, de partage d'expériences et de discussion autour des plans stratégiques et surtout de communication entre les programmes de tuberculose de la République d'Haïti et de la République dominicaine. Un plan stratégique 2014-2016 de tuberculose a été déjà élaboré entre la République d'Haïti et la République dominicaine. Dans cette réunion, des points communs vont être identifiés, de même que les contraintes et les leçons apprises pour une meilleure mise en œuvre. Cet atelier devrait permettre donc de souligner les performances à travers les réalisations à partir des activités programmées dans le plan d'action 2012-2013 du projet élaboré à la lumière de l'axe stratégique de collaboration binationale du plan 2009-2013 du ministère de la Santé publique et de la Population. Donc, les objectifs de cette rencontre peuvent être présentés comme suit. D'abord, faire un état des lieux de la situation de la tuberculose en Haïti et en République dominicaine. Ensuite, présenter les avancées de la collaboration binationale de 2012 à 2013, présenter les grandes lignes du plan binational aux différentes instances, valider le plan binational 2014-2016 et identifier les priorités et les prochaines étapes en tenant compte des possibilités réelles des deux pays. Je vous souhaite donc à tous, au nom du ministère de la Santé, un fructueux atelier de travail binational et de bon séjour en terre haïtienne, et surtout de continuer à faire de la santé un pont et un catalyseur pour la paix et le renforcement des relations humaines entre nos deux. La rencontre binationale que j'ai le plaisir d'ouvrir ce matin est certainement la résultante d'efforts conjugués de la coordination des programmes de tuberculose de la République d'Haïti et de la République dominicaine. Elle est un témoignage éloquent de la volonté des deux programmes de s'engager mutuellement à travers des plans binationaux VIH-Sida tuberculose en vue d'apporter une réponse unique à cette problématique de santé publique des deux côtés de l'île. Au-delà d'une simple réunion stratégique, cet atelier de travail
vise également à consolider les liens de fraternité et de solidarité professionnelle entre les deux pays en vue de l'amélioration du bien-être socio-économique de nos deux populations. Mesdames et messieurs, il y a environ un mois que dans le cadre du dialogue entre les deux gouvernements, dialogue présidé par le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte du côté haïtien et par le ministre de la Planification du côté de la République dominicaine. Cette commission de haut niveau a donc en son sein plusieurs ministres de part et d'autre représentant différents secteurs devant permettre à nos deux pays de trouver ensemble la voie de la paix et la voie du progrès. En ce sens, les deux ministres de la Santé de la République dominicaine et de la République d'Haïti ont signé un accord formel pour la continuation d'actions conjointes devant permettre de lutter contre les problèmes conjoints de santé publique sur l'île entière. Des points importants figurent dans cet accord. Je citerai la surveillance épidémiologique, le système d'information sanitaire, la réduction de l'incidence du VIH-Sida et de la tuberculose, la réduction de la transmission de la mère à l'enfant, l'élimination du choléra et d'autres maladies émergentes. Et finalement, un problème qui n'est pas des moindres, le contrôle des produits pharmaceutiques au niveau de la frontière. Cet atelier, donc, s'inscrit tout à fait dans la concrétisation de cet accord en matière de lutte contre le VIH-Sida et de la tuberculose. L'opportunité de ce travail binational qui offre des échanges d'informations, de partage d'expériences et de renforcement des mécanismes de collaboration entre les cadres haïtiens et dominicains n'est donc pas le fruit du hasard. La maladie n'a pas de frontières, elle ne stigmatise pas, elle ne discrimine pas. Haïtiens et dominicains sont donc contraints de s'entendre sur les priorités communes en identifiant les grandes lignes d'action conjointes en accord au plan directeur des deux ministères de la Santé, tout en conservant l'indépendance des deux pays. Il est évident de constater que ce partenariat existant depuis près de 10 ans entre les deux pays a été mis à profit pour le renforcement, la restructuration de cette collaboration très importante, particulièrement dans la lutte antituberculeuse et le suivi transfrontalier des patients TB migrants faisant partie des groupes à risque de très grande priorité pour le ministère de la Santé de la République d'Haïti, aussi bien que pour le ministère de la Santé de la République dominicaine. Aujourd'hui, je ne peux que formuler le vœu que nous puissions continuer ensemble à faire encore plus d'avancées, plus de progrès à travers des actions concrètes et réalistes pour le plus grand bien de nos deux populations. Je ne saurais terminer sans remercier tous les partenaires qui nous ont toujours accompagnés dans des interventions binationales, particulièrement l'OPS-OMS, le Fonds mondial à travers le PNUD, l'ACDI, le CDC, le secrétariat technique de la Commission binationale Haïti-République dominicaine, sans oublier bien sûr la plaque tournante que représentent nos migrants et qui sont effectivement supportés en la matière par l'OIM. Ainsi donc, j'attends le fruit de vos réflexions pour la validation. Bon travail à vous tous et à vous toutes. Que Dieu bénisse nos deux peuples.